Bonjour les téléspectateurs, les dernières nouvelles sur... Ici tout commence en avance avec le résumé détaillé et complet de l'épisode 155 du vendredi 4 juin 2021. Lisandro frappe violemment Morier, Clotilde a un plan pour séparer Célia et Jérémy. Dans le dernier épisode de la semaine de votre série quotidienne, Lisandro perd son sang-froid face à Morier, le client pervers du Doubla et qui compte se venger d'Anaïs. Clotilde a un plan pour séparer Célia et Jérémy, et sollicite l'aide de Ludivine. Olivia et Claire vont-elles développer des sentiments amoureux? Après le dîner tendu de la veille, Olivia cherche à savoir ce que Louis peut avoir contre elle, et préfère crever l'abcès. Louis lui avoue ne pas avoir digéré ses remarques sur sa pâte feuilletée. La chef Listrac reconnaît que sa pâte n'était pas ratée. Olivia a estimé que cette pâte n'était pas digne de lui tout simplement. À l'institut, Élodie se demande si Louis ne s'est pas senti de trop hier soir au cours du dîner. La jeune fille a le sentiment que Claire et Olivia étaient un peu trop proches. Louis hallucine, sa mère n'est pas lesbienne. Mais Élodie insiste. Même si Claire est toujours sortie avec des hommes, elle peut très bien être attirée par des femmes. Perturbé, Louis questionne maladroitement sa mère sur la soirée d'hier. Alors quand Olivia fait son apparition, Claire s'amuse des suspicions de son fils, et elles font mine toutes les deux d'avoir passé la nuit ensemble. De retour à la maison, les deux chefs ont une discussion sur leurs vies amoureuses. Elles n'ont toutes les deux ni le temps ni la place pour avoir un homme dans leur vie. Clotilde a un plan pour séparer Célia et Jérémy. Clotilde remercie son époux pour sa fête d'anniversaire surprise, et surtout pour le buffet gastronomique. D'ailleurs, pour la chef Armand, il ne fait aucun doute que Ludivine a proposé à Guillaume son aide pour se rapprocher de Jérémy. Clotilde est certaine que la jeune fille est encore amoureuse de son fils. La chef Armand souhaite donner un coup de pouce au destin, mais Guillaume désapprouve, et demande à sa femme de rien faire. Clotilde promet à Guillaume de rester en dehors de la vie de Jérémy. Jérémy est inquiet, car Célia n'a répondu à aucun de ses appels. Alors quand elle arrive à l'institut, il se demande si quelque chose ne va pas. Célia lui avoue souffrir à cause de Ludivine qui tourne toujours autour de lui. Jérémy essaie de la rassurer. Quoi que fasse Ludivine, ses sentiments à son égard ne changeront pas. Mais Célia a trop peur. Après leur dispute, Jérémy se confie à sa mère, mais Clotilde enfonce le clou. Elle comprend que Célia puisse être jalouse d'une fille comme Ludivine qui est très jolie, talentueuse et qui a le cœur sur la main. Jérémy avoue à sa mère qu'il a peur que Célia et lui se séparent. Clotilde se montre rassurante, mais après son cours de cuisine, elle remercie Ludivine pour la soirée d'hier. La chef Armand questionne ensuite la jeune fille sur ses sentiments à l'égard de son fils. Ludivine lui avoue être toujours amoureuse de Jérémy. Clotilde lui souligne que la relation de son fils et Célia n'a aucun avenir. La chef Armand pense que son fils serait mieux en couple avec Ludivine qu'avec sa sœur. Ludivine réalise que Clotilde cherche à les séparer. La chef Armand s'assure qu'elle peut compter sur la jeune fille avant de lui faire part de son plan. Ludivine est partante pour l'aider. Lisandro perd son sang-froid. Anaïs et Lisandro ont passé la nuit ensemble mais au petit matin, Enzo vient frapper à la chambre de la jeune fille. Paniqué, le prof de salle se cache. Enzo est venu s'excuser pour la veille, et il s'assure qu'Anaïs va mieux. Enzo espérait pouvoir entrer dans la chambre de sa petite amie mais Anaïs décline, car elle doit se préparer. Pendant la mise en place, au Doubla, Anaïs confie à Salomé avoir passé une nuit incroyable avec Lisandro. Elle avoue à son amie avoir des papillons dans le ventre, et que le seul endroit au monde où elle a envie d'être, c'est dans ses bras. Il ne fait aucun doute que la jeune fille est en train de tomber amoureuse de son professeur de salle. Charlène rejoint Anaïs et Enzo dans le parc. Elle est venue féliciter Anaïs pour avoir eu le courage de porter plainte contre le pervers du Doubla. Charlène leur avoue avoir déjà subi des comportements lourds de certains clients, et de ne pas avoir eu le courage de les dénoncer. Enzo est dubitatif, il est sûr que Charlène manigance quelque chose. Anaïs pense au contraire qu'elle a été sincère. Mais Enzo déclare à sa petite copine être certain que Charlène les cherche les mains baladeuses pendant le service. Anaïs se braque.
Rose croise Lisandro assis seul dans l'amphithéâtre, l'air triste, et le pousse à se confier à elle. Lisandro finit par lui avouer avoir craqué sur une élève. Même s'il est conscient qu'il doit mettre un terme à leur relation, il a peur de ne pas pouvoir la repousser. Lisandro confie à Rose que ce n'est pas une simple aventure, mais Rose le met en garde. Si Tessier l'apprend, il pourra dire adieu à l'Institut. Pendant ce temps, Enzo rejoint Anaïs à l'Economa, mais en entendant du bruit, elle prend peur. Enzo lui apporte son soutien, et lui assure qu'il sera toujours pour elle. Il est déterminé à changer, et à être plus responsable. Anaïs retrouve Lisandro au Doubla qui lui avoue avoir besoin de prendre un peu de recul. La jeune fille est déterminée à l'attendre. Julien Morier est furieux d'avoir été convoqué par la gendarmerie et va à la rencontre d'Anaïs à l'Economa. Il se montre agressif et l'attrape par le bras. Morier la menace de suivre partout si elle ne retire pas sa plainte. Mais Lisandro intervient, et lui ordonne de lâcher Anaïs. Morier comprend rapidement que Lisandro couche avec son élève. Et il déclare, rien d'étonnant, une belle sale astérisque eux comme elle. Furieux, Lisandro lui assène un coup de poing au visage et continue de le frapper à terre bien que Morier soit inconscient. Pétrifié, Anaïs n'a pas dit un mot. Merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne.